Bonjour et bienvenue. Quel est le point commun entre l'électronique automobile, les panneaux photovoltaïques et les technologies quantiques? La réponse, un semi-conducteur qui se nomme le nitrure de gallium. Dans notre domaine, les technologies quantiques, le nitrure de gallium est au cœur des sources de photons uniques. Mon travail consiste, à travers le GAN, à créer une source de photons unique. Mais qu'est-ce qu'une source de photons unique? Une source de photons unique est un système qui est capable d'émettre des photons un par un sans jamais en envoyer plusieurs en même temps. La génération de ces photons se fait grâce à un défaut dans la maille cristalline qui se comporte comme un atome à deux niveaux. Dans un atome, l'énergie des électrons est quantifiée. On appelle ça des niveaux d'énergie. Dans la nature, les électrons se trouvent sur un niveau stable, on appelle ça le niveau fondamental. En apportant suffisamment d'énergie à l'atome, un électron peut atteindre un niveau d'énergie supérieur pendant un certain temps. C'est lors de la redescente de l'électron que l'atome va libérer de l'énergie absorbée sous la forme d'un photon unique. Mais vous pourriez me dire qu'on peut simplement utiliser un laser fortement atténué. Effectivement, on pourrait, en atténuant le flux de photons d'un laser jusqu'à ne laisser passer qu'un photon à la fois. Sauf que la lumière, qui suit une loi statistique, ne peut s'empêcher d'avoir une probabilité non nulle de sortir plusieurs photons simultanément. Tout l'intérêt des sources de photons uniques réside là-dedans. Car en envoyant plus d'un photon en même temps, on permet à un espion de s'emparer d'un photon sans le savoir. Cette possession d'un photon par l'espion rend alors la communication beaucoup moins sûre. C'est pour ça que les sources de photons uniques représentent l'ultime moyen d'assurer la sécurité des communications sur les réseaux quantiques. C'est à l'Institut de physique de Nice que je réalise mon stage. J'ai intégré l'équipe de photonique et information quantique dirigée par Sébastien Tanzilli et qui comporte 22 physiciens. J'ai rejoint le projet CypherQ qui cherche à créer une source de photons unique à température ambiante et à longueur d'onde télécom. L'intérêt d'une source de photons unique à température ambiante est qu'il sera facile de la transporter et de la miniaturiser. Et l'intérêt d'une source de photons unique à longueur d'onde télécom est qu'elle sera facilement implantable sur le réseau quantique de Nice. Ce réseau couvre 100 km et va de l'Institut physique de Nice jusqu'à GeoAzur à Calerne. Pour mieux comprendre les enjeux de mon stage, allons interroger les porteurs du projet. Quelle est la force du projet CypherQ? Alors en fait, il faut comprendre que le projet CypherQ se passe dans un état de l'art mondial qui est relativement pauvre en sources de photons uniques qui fonctionnent à température ambiante et au longueur d'onde télécom, puisque la plupart des sources, peu importe les technologies employées, fonctionnent à des températures cryogéniques et émettent à des longueurs d'onde qui ne sont pas du tout compatibles avec les technologies des télécommunications. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour rendre ces sources opérationnelles? C'est d'augmenter leur taux d'émission au-delà de 1 MHz. Et pour faire cela, on va les coupler à des structures photoniques qui vont augmenter leur brillance, ce qui nous permettra d'augmenter le rapport signal sur bruit et faire une distribution de clés quantiques de façon efficace. L'expérience que je suis en train de réaliser consiste à envoyer un faisceau laser sur des émetteurs qui sont des défauts dans la maille cristalline pour générer par la suite des photons uniques que l'on pourra manipuler. Pour faire ça, on utilise un laser à 980 nanomètres. Le flux de photons de ce laser passera par un filtre qui laissera passer uniquement les longueurs d'onde du laser à 980 nanomètres. La lumière passe ensuite par un démultiplexeur de longueur d'onde. Cet objet servira de carrefour entre les photons du laser qui iront sur l'échantillon et les photons uniques émis par l'échantillon. Ces photons, justement, suivront le chemin de la fibre et se retrouveront sur ce démultiplexeur de longueur d'onde. À ce carrefour, ils prendront l'autre chemin. Pour être sûr de n'avoir que des photons de notre source à 1310, nous placerons juste avant de détecter les photons uniques un filtre. Toute la complexité du montage expérimental réside dans le fait que l'échantillon est illuminé par un important flux de photons, de l'ordre de 10 puissance 16 photons par seconde, et que l'on doit récolter un maigre flux de photons uniques de 10 puissance 4 photons par seconde. Pour vous rendre compte de la difficulté, je vous invite à essayer de chercher des étoiles en pleine journée. Une fois cet échange de flux bien maîtrisé, on vient brancher tout ça sur un super détecteur extrêmement sensible, capable de mesurer une très faible quantité de photons. Pour trouver les émetteurs de photons uniques, nous avons placé notre échantillon sur une platine piézoélectrique que l'on contrôle à distance. Avec ça, on pourra contrôler la distance de manière extrêmement précise sur notre échantillon. Lorsque l'on se trouve sur un émetteur, le nombre de photons émis augmente significativement sur nos super détecteurs. Avec ce système, on réalise des cartographies de notre échantillon qui nous permettront de retrouver directement nos émetteurs par la suite. L'expérience ressemble à ça en vrai. On peut voir qu'elle est entièrement fibrée, sauf le filtre laser qui se traduit par un prisme. Il y a ici la partie laser et prisme.
Ensuite, la partie collection des photons avec notre fibre micro-lentille et notre échantillon, qui passe ensuite par une étape de filtrage et qui est reliée à nos SNSPD qui se trouvent dans une autre salle car elles ont besoin d'être refroidies à moins 270 degrés. La prochaine étape du stage sera de prouver la nature quantique de ces émetteurs en mesurant leur longueur d'onde avec une mesure spectrale ainsi que leur pureté à travers une mesure d'autocorrélation via un interféromètre d'Embury, Brown & Twist. L'échantillon que l'on utilise a été créé par les physiciens du CREA. Ils y ont placé un fin quadrillage métallique pour que l'on puisse se repérer lorsque l'on cartographie notre échantillon. L'échantillon fait 1 mm² et les émetteurs que l'on cherche font en moyenne 1 micromètre carré. C'est comme chercher un grain de riz à peine plus foncé dans un paquet complet. Vous l'aurez compris, les enjeux sont de taille. Je vous donne donc rendez-vous en juillet à ma soutenance de stage. On verra l'avancée de notre source de photons unique.